Bonjour à tous et à toutes, ce matin c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver. Donc ce matin en fait je vais prendre quelques messages qui concernent les flammes jumelles puisque ça m'a été demandé. J'ai pris l'oracle des flammes jumelles et après on verra dans la deuxième lecture un petit peu l'état des lieux pour voilà, le parcours des flammes jumelles. Donc, je vais prendre un message. On se rappelle que les flammes jumelles, hein, c'est incarné d'une même flamme et deux âmes qui viennent s'incarner et en fait qui viennent s'entraider, se soutenir, pas forcément au même niveau d'évolution, qui se rencontrent. Donc en fait là, je vais simplement prendre voilà les messages qui peuvent venir pour toutes ces flammes jumelles, qui se rencontrent. Donc je vais peut-être faire un message voilà qui est canalisé, en tout cas voilà, je vais prendre juste quelques cartes des flammes jumelles. Alors on me dit que en fait il y a comme plus de rencontres ou des réunions de flammes jumelles qui peuvent se faire ou qui vont se faire. En tout cas il y a un plus grand niveau de conscience. Aujourd'hui, il y a voilà un plus grand niveau de conscience qui fait que toutes les relations en fait sont comme un petit peu plus hiérarchisées. Ça veut dire en fait les personnes laissent tomber les relations qui en fait autrefois auraient pu durer un petit peu plus longtemps et vont vers sont poussées en fait à aller plus vers leur flamme jumelle, vers l'être en fait qui peut les compléter, les soutenir dans cette vie. Donc on le sait, cet être peut être à la fois comment dire, un partenaire amoureux, mais aussi une amitié ou quelqu'un qu'on rencontre comme ça. C'est juste la reconnaissance du lien. On me dit il y a plus de conscience et plus de reconnaissance de ces liens. Alors, la flamme jumelle dit: je suis là pour que, en fait, tu te sentes deux, mais dans le sens plutôt tu te sentes complète ou complet. Ça veut dire que voilà, tu prennes conscience de toutes les parties de toi. Je suis là pour que tu prennes conscience de toutes les parties à l'intérieur de toi, de toute la richesse intérieure que tu as. Je suis en même temps un miroir de ton âme. C'est comme si en fait tu croyais être incomplet ou incomplète, mais quand tu me vois en fait tu réalises qu'il ne s'agit pas de cela et que tu es dans ta parfaite complétude. Il s'agit seulement de cette incarnation, de la façon dont nous sommes ici, dont nous sommes incarnés ici. Et en fait c'est une grande réjouissance quand nous nous rencontrons. C'est une grande réjouissance parce que cela te permet de voilà sentir cette complétude, te sentir complète, sentir que voilà, c'est comme une énorme flamme qui brille et qui lui, et tu te sens uni. Donc se sentir deux, c'est en même temps voir la complétude possible et l'unicité possible derrière en fait le fait d'être deux. Voilà, cela provoque en fait ce partage en fait de cette flamme ou cette incarnation provoque énormément de comment dire, troubles à l'arrivée sur cette terre et dans les émotions et dans la manière dont en fait nous vivons cette vie, dans la manière dont tu peux vivre cette vie. Donc je suis ta flamme jumelle et je te dis voilà, plus de douceur, que en fait tu te sens doux ou douce à l'intérieur, car au fur et à mesure du temps et de ce que tu amènes à toi, de ce que tu attires à toi, tu vas te sentir plus complet ou plus complète. Tu vas sentir plus de complétude, tu vas sentir plus de contentement, plus de reconnaissance pour qui tu es. C'est comme si personne sur cette terre ne pouvait reconnaître vraiment qui tu es. Car pour te reconnaître vraiment, il faut le reflet de toi-même. Il n'y a que le reflet de toi-même qui peut te reconnaître réellement. Et c'est pour cela que cela engendre comme une incompréhension ou une souffrance et surtout des non-dits sur cela. Donc si tu exprimes ceci, je suis deux et je suis un, alors tu exprimes en fait notre dualité de ce monde et notre unicité derrière cela. Ceci est vrai, ceci est la réalité, ceci sont deux réalités. Nous sommes à la fois deux incarnés, nous sommes à la fois un dans l'unicité.
voilà, de manière divine. Cela peut vibrer très fort ou très haut quand tu, en fait, approches de moi ou quand tu penses à moi. Voilà, c'était juste pour te dire, ici, tu peux te sentir, voilà, du fait de ce mélange, de cette incompréhension dans cette vie. Tu acquiers ou essaie d'acquérir des compétences pour te rendre plus parfait ou plus parfaite. En réalité, tu l'es déjà, mais c'est comme si cette complétude avait besoin d'un deuxième pour l'apaisement, en fait, pour la satisfaction complète. C'est ce sentiment, en fait, qui est apporté par ma présence, ma caresse, ma douceur auprès de toi. Donc, je vous montre l'image qui est très belle. Alors, pour moi, ça s'adresse aussi à des personnes qui sont, on vous dit, arrêt, émotion, apaisement, la fuite. Et te regardant d'en haut, centre, confiance, accueil. C'est comme si, en fait, pour moi, la personne, c'est plutôt peut-être vous, ou voilà, ça pourrait être l'autre aussi, mais avait très peur. C'est comme s'il y avait un temps d'arrêt. C'est comme s'il y avait beaucoup d'émotions, en fait, qui remontaient. C'est comme si la personne avait besoin de mettre ici les mains sur le cœur. Donc voilà. Il y a beaucoup de frustration, j'entends, pour ces relations, en fait, du fait comme un peu des aimants qui s'attirent, se rapprochent et puis hop, vont très loin l'un de l'autre ou l'une de l'autre. Dès qu'il y en a un qui tourne le dos, ça provoque beaucoup d'émotions. Alors voilà, il y a probablement une personne qui est dans la fuite et qui fait et ça provoque des pleurs. Alors quand même, j'ai un message d'amour derrière cela. C'est: je suis là où j'en suis, mais ne t'inquiète pas pour notre âme, ne t'inquiète pas pour notre flamme, ne t'inquiète pas pour tout cela, parce que j'ai besoin aussi de ce temps de rejet ou de fuite où en fait les choses peuvent être suspendues ou en arrêt pour aller le plus loin possible, pour sentir en fait ton absence, pour sentir à quel point voilà je suis, comment dire, je me sens vide aussi sans toi, sans cette richesse, sans cette joie, sans cette danse autour de moi. Et j'ai besoin en fait d'expérimenter. C'est comme si j'avais besoin d'expérimenter le vide avant de retourner ou d'accepter le plein. C'est un rejet en fait de moi-même aussi, plus que de toi en tant que personne. C'est comme si j'étais dure avec moi-même, ou voilà, j'avais du rejet pour moi-même. Il y a un côté sur la défensive. Alors, j'ai peur de toutes ces émotions. Je ne veux pas ressentir toutes ces émotions. C'est comme lâcher le contrôle. C'est comme donner le contrôle de moi-même à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. C'est pourquoi je n'aime pas voir les larmes sur ton visage. Mais voilà, j'ai besoin d'expérimenter en fait cette polarité la plus loin possible dans la fuite avant de pouvoir vraiment accepter pleinement ce lien entre nous. Ok. Et te regardant d'en haut, je regarde à quel point tu es magnifique ou belle, ou magnifique ou beau. Hein. Je regarde d'en haut ou je regarde de loin. Je regarde avec toute cette tendresse, je regarde avec toute cette patience, je regarde avec tout cela. C'est comme si voilà, j'avais envie de dire aussi des choses sacrées, des choses qui sont importantes pour nous. Il y a en fait... dans ton corps quelque chose qui se passe. Voilà, prends soin de toi pendant cette période. Je te regarde. Voilà tout simplement le message de ce matin pour les flammes jumelles. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.